Bonjour, Claire de Vlemings. Aujourd'hui, comme prévu, je vous parle de l'annonce d'un diagnostic Asperger. Et je vais prendre les deux grandes sphères dans lesquelles nous vivons, à savoir la sphère privée et la sphère professionnelle. Dans la sphère privée, on parle donc de notre partenaire de vie, de notre famille, de nos amis. Là, selon moi, il n'y a pas de raison de cacher que l'on est une personne Asperger et au contraire, il y a même des raisons de le dire parce que comme ça les autres connaissent nos forces, mais ils connaissent également les points qui sont compliqués pour nous et donc ils peuvent nous apporter de l'aide. Et puis si ces personnes nous aiment déjà, le fait qu'il y ait une nouvelle étiquette qui s'appelle Asperger, ça va absolument rien changer pour elles, si ce n'est que peut-être elles vont avoir une meilleure compréhension de la personne que nous sommes. Dans la sphère professionnelle, par contre, là, la décision est peut-être beaucoup plus subtile à prendre et demande un peu plus de réflexion. Certaines personnes vont être extrêmement ouvertes par rapport à leur syndrome et elles vont le dire. Cela va permettre aussi, dans certains cas, d'obtenir une reconnaissance en tant que travailleur handicapé et d'obtenir des aménagements du poste de travail. Pour d'autres personnes, par contre, il va y avoir une nécessité de taire le fait que l'on est une personne Asperger, parce que cela peut restreindre les promotions, ou freiner les promotions, ou carrément empêcher la promotion. Cela peut faire qu'on va être mis sur une voie de garage ou qu'on va être mis sur une voie de sortie, et donc ce que l'on perd est beaucoup plus important que ce que l'on peut gagner. Le plus important, c'est d'être 100% aligné par rapport à la décision que l'on prend de le dire ou de ne pas le dire dans la sphère professionnelle. Si vous êtes 100% aligné, il n'y a rien à faire. Si vous n'êtes pas 100% aligné, si vous vous dites « oui, mais je voudrais bien, mais je n'ose pas patati patata », là, eh bien, j'ai un exercice que vous pouvez faire. C'est un exercice que j'ai présenté dans une vidéo précédente, dans une des vidéos qui concerne le changement. Et donc, si vous êtes intéressé par cet exercice, envoyez-moi un message en commentaire ou en messagerie privée. Je vous donnerai la référence à la vidéo et je vous enverrai le fichier qui vous permet de compléter cet exercice. Voilà, ceci termine pour aujourd'hui. Demain, je vais vous expliquer comment on le dit, quel est le ton qu'on utilise principalement, et pour que le message que l'on passe ait de l'impact et soit reçu positivement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, merci d'avance, et je vous retrouve demain. Belle journée!